Allô. Allô! Yeah! Bienvenue au deuxième épisode du podcast Sain et Sauf. Super contente d'être là. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce que ça veut dire écouter les jeunes. Puis, on voulait parler de ça parce qu'on sait que, bon, les jeunes, les enfants ont des droits. Ils ont le droit d'être écoutés, d'être consultés par rapport aux services que les jeunes y reçoivent. Puis, sûrement qu'on parlerait à différents professionnels puis qui nous diraient qu'ils consultent et écoutent les jeunes, mais on veut vraiment discuter aujourd'hui de qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tu sais, selon votre propre expérience puis votre propre perspective. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment être écouté? Ben, moi, je pense que écouter les jeunes, ça veut dire prendre en considération leur opinion, leur feeling. Puis je pense qu'un jeune, tu sais, faut qu'il soit traité comme un humain à part entière, là. Je veux dire, tu sais, ils ont des feelings, puis ils voient des choses, ils entendent des choses, puis je pense qu'ils ont leur propre opinion aussi, puis je pense que ça veut dire ça. Écouter les jeunes, c'est de considérer que c'est des humains comme les adultes, là, donc... Ouais, je suis totalement d'accord avec Eve, là, tu sais, c'est vraiment important que, tu sais, le fait qu'un intervenant soit là ou quelqu'un, ça veut pas dire nécessairement qu'on écoute les jeunes, tu sais. C'est vraiment les actions aussi qui mènent à dire qu'on écoute les jeunes, tu sais. C'est pas juste le fait de dire je suis là, je t'écoute, tu sais, mais fais des actions pour montrer que tu m'écoutes, là, tu sais. C'est important de démontrer qu'on écoute les jeunes aussi. Je pense que c'est ce qui mène c'est ce que moi, exemple, quand que je vais parler avec quelqu'un puis que la personne fait des actions en lien avec ce que j'ai demandé, je vais faire que cette personne m'a vraiment écouté, tu sais. Je pense que... Ouais, il y a ça aussi que c'est une nuance entre oui, j'ai écouté, j'ai pris le temps d'avoir une rencontre avec la personne puis agir sur qu'est-ce que l'enfant dit puis les désirs de l'enfant, tu sais. Ouais. C'est une partie de la grosse écoute, là, je pense, d'agir avec ce qu'on dit, là. C'est important. Je pense que c'est aussi d'être ouvert à tout ce que le jeune dit, parce que souvent... la parole des jeunes, tu sais, si un jeune s'exprime trop bien, c'est comme moins pris en compte, tandis qu'un jeune qui s'exprime pas assez bien non plus, tu sais, il s'exprime juste pas bien. Fait que c'est comme, peu importe comment il s'exprime, c'est de le prendre en compte, puis, tu sais, il a le droit à sa parole lui aussi, là. Ouais, puis tu sais, il y a aucune question qui est niaiseuse aussi, là. Tu sais, faut pas avoir peur de poser des questions, d'être gêné, tu sais. Je pense que chaque personne a un bon sens, un respect de la vie, puis c'est important de poser n'importe quelle question. Il n'y a pas de question niaiseuse, puis chaque question a une réponse, là, je pense. Là. C'est important de pas se gêner à poser des questions, à se dire « Ah, je vais avoir l'air cave ou je vais avoir l'air conne de poser cette question-là. » Non, tu sais, pose-la ta question, c'est important. Tu sais. C'est important, je pense. Ouais. Puis qu'est-ce qui se passe quand un professionnel ou un intervenant écoute pas les jeunes ou les enfants? Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Puis je sais pas si vous avez aussi peut-être des exemples concrets. Vous parlez d'action, puis mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce qui se passe, tu sais, quand un professionnel ou un intervenant écoute pas les jeunes ou les enfants? Ben moi, j'ai une bonne exemple qui est quand même assez délicate, je dirais. Moi, j'ai un intervenant à la DPJ que j'ai expliqué que je voyais plus mon père pour plusieurs raisons, puis que j'avais jamais senti d'affection, puis que je me sentais pas bien dans la relation avec mon père. Puis cette intervenante-là de la DPJ m'avait répondu qu'elle non plus avait jamais eu d'affection de ses parents, puis que pourtant, ça en était bien sorti. Là. Donc, j'ai témoigné comment je me sentais face à une situation, puis elle a tout simplement nié ce que je lui ai dit. Fait que je pense que c'est une bonne exemple de cette intervenante-là m'a pas écoutée, puis ça me jouait beaucoup dans la tête. Et je trouve que ça a des impacts négatifs sur l'enfant parce qu'un enfant, comme j'ai dit plus tôt, c'est un humain, ça a sa propre personne, puis je pense que ça fait beaucoup de dommages sur la confiance en soi, ça fait beaucoup de dommages sur, tu sais, différents troubles de santé mentale ou, tu sais, moi, ça l'a joué sur ma confiance énormément et mon self-esteem, là, qui est un peu la même affaire, mais je voulais juste plus truster les autres professionnels de la santé ou les autres intervenants. Fait que c'est un exemple qui a eu beaucoup de répercussions, je dirais. C'est un exemple qui est quand même assez clair de... Elle m'a pas écouté, clairement. Elle s'en foutait de ce que j'ai dit. Là, mais tu sais, je pense que c'est effectivement, il y a beaucoup de répercussions sur plein d'affaires. Puis il faut pas oublier que les intervenants, c'est comme un gros mot, hein. Ça fait peur, là. Tu sais, j'ai un psychologue, j'ai une psychoéducatrice, j'ai un intervenant social, ça fait peur un peu. Puis vos rôles sont grands, puis c'est comme, on se dit, OK, là, j'ai de l'aide, puis si cette personne-là m'écoute pas, qui va m'écouter après, tu sais? Je sais que moi, quand j'ai eu justement une intervenante de la DPJ,
je savais, tu sais, j'étais quand même jeune, mais je savais que j'allais là pour parler de ce qui se passait à la maison, puis qu'est-ce qui va arriver, puis il fallait que je m'ouvre. Puis la madame était là pour... Elle m'écoutait pas vraiment, tu sais. Elle m'est arrivée à m'emmener, j'ai un exemple, elle est arrivée à m'emmener avec son sac de Sensi, puis elle m'a dit, tu sais, hey, tu veux-tu acheter des Sensi? Tu sais, jusqu'à où on a un professionnel qui te demande d'acheter des Sensi, là? Je veux dire, je me suis tellement sentie pas écoutée. Ça l'a tellement, genre, créé de la colère dans tout moi, là, que j'étais tellement fâchée après tout. Quand j'ai sorti de là, c'était même pas une rencontre pour me calmer. J'étais juste, désolée, le mot m'en crisse après la vie, là. J'étais comme, à quoi ça sert d'aller là si je suis pas écoutée? Je suis juste comme, ben, fuck off, là, tu sais, désolée, mais fuck off, là, regarde. Même les intervenants sont pas capables de m'écouter. Qui c'est qui va m'écouter? Je suis peut-être là pour accepter ma situation. Faut que je l'accepte, mais non, on doit jamais accepter des situations comme ça, tu sais. Fait que je pense que il y a énormément de répercussions, comme la colère, des actes qui peuvent être pires, là, tu sais. On peut tomber dans la consommation, il peut y avoir plein d'affaires qui est grave, là, que si on n'écoute pas les jeunes, là, c'est important. Là. Puis je pense qu'il y a un gros feeling de colère qui est relié à ça. Puis, tu sais, un enfant qui est en colère, c'est comme le biggest red flag quand ça devrait pas l'être, là. Un enfant est en colère pour, comme, une raison, là. Fait que je pense que c'est beaucoup ça aussi. Moi, en tout cas, on me l'a dit vraiment souvent, c'était comme, oh non, tu sais, t'es en colère. Puis surtout, une fille qui est en colère, tu sais, comme, il y a beaucoup de stéréotypes reliés à ça. Fait que je pense qu'il faut pas négliger ça, là, tu sais. C'est moi aussi, être en colère, puis être en... Ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est une grosse répercussion. Puis le fait que t'es pas écouté, ça te cause, mettons, de la colère. Puis là, ça cause encore plus d'autres répercussions parce que les intervenants sont comme, ah, ben, être en colère, il y a un problème, mais c'est comme, c'est en partie grâce à toi aussi, là, que je suis en colère. Fait que je pense qu'il faut pas négliger ça, là. Ben, tu sais, c'est exactement pareil. Moi, je me rappelle que j'avais des fiches avec des couleurs de colère. Exemple, vert, t'étais correct, jaune, ça s'en venait, rouge, t'explosais. Puis là, elle me demandait de me situer, tu sais, par rapport à cette situation-là, où te situes-tu? Ça se passe pas à cause de la situation, c'est à cause de toi que je suis désolée, je suis en crise en ce moment. Alors, moi, je me rappelle, il y avait eu à un moment donné où mon intervenante, qui était comme la première répondante, je changeais d'intervenante à la DPJ, là. Puis j'avais eu une rencontre avec elle, puis j'avais dressé toute la liste des professionnels que j'avais vus, psychologues, travailleurs sociaux, pédopsychiatres. Puis il y avait à peu près une quinzaine de différents spécialistes là, que j'avais rencontrés. Puis je l'avais confronté, l'intervenante, j'avais dit, tu sais, vous êtes dans ma vie, puis il y a 15 personnes qui ont passé dans mon dossier, puis ils ont pas pu m'aider. J'ai toujours pas de contact avec mon père. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Puis leur réponse a été, ben, on n'a pas de baguette magique, mais on va trouver une solution. J'étais comme... Vous êtes pas comme des super-héros, là. Vous êtes pas dans Marvel, là. Il y a pas... non, vous avez pas de baguette magique, puis vous allez pas plus m'aider, là, tu sais. Fait que je pense que c'est un autre exemple de comme... Tu sais, j'ai essayé de trouver des solutions, j'ai essayé de, eux, leur demander qu'est-ce qu'ils allaient faire pour m'aider avec ce que je leur ai dit comme feeling, puis il y avait aucune écoute, puis c'était comme, ah ben, on est dans ta vie, comme... T'sais, deal with it. C'était pas mal ça, là. Donne-moi ma paye, puis je suis contente. C'est ça. Mais tu sais, quand tu essaies de demander à l'intervenant de comme qu'est-ce que vous allez faire pour m'aider, tu sais, vous êtes dans ma vie, mais comme concrètement, c'est quoi que vous allez faire? Puis te répondent, on va trouver une solution, on n'a pas de baguette magique. OK, mais c'est quoi ta solution? Tu sais, je veux dire, je pense que en tant qu'enfant, je devrais avoir comme le droit, puis c'est normal qu'ils me disent, tu sais, what's up, là. Fait que tu sais, je vais me rappeler de ce meeting-là toute ma vie, là. Je m'étais comme... J'avais explosé, là, puis j'étais comme, tu sais, je témoigne, puis tu sais, je suis une personne qui garde beaucoup de choses à l'intérieur de moi, puis normalement, je parle comme pas beaucoup de qu'est-ce qui se passe. Puis là, tu sais, je savais qu'il fallait que je parle puis que je stand up for myself. Fait que dans ce meeting-là, de m'avoir juste répondu malgré tout qu'est-ce que je leur ai dit, comme on le sait pas, tu sais, à the end of the day, on le sait pas, c'était... Frapper un mur. Là. Ouais. Et la colère. Ouais, et tout le reste, là. Ouais. Puis tu sais, en plus, c'est que comme t'avais... des demandes assez claires, tu sais, comme dans comme ce cas-là, tu sais, puis même à ça, tu sais, ça l'a pas été suivi ou comme écouté. Fait que, tu sais, comme si on imagine des jeunes, peut-être que c'est un peu plus difficile de faire ces demandes un peu plus claires-là, tu sais, comme si toi, t'avais déjà des demandes claires, ça l'a pas été suivi. Tu sais, fait que c'est comme écouter, oui, quand c'est clair, mais aussi comment est-ce qu'on va chercher ces informations-là quand les jeunes, c'est peut-être un peu moins clair, tu sais, puis qui ont peut-être de la comme difficulté à nommer certaines choses, mais qu'on sait qu'il y a comme quelque chose, puis d'aller creuser un peu plus loin, tu sais. Ouais. Mais je pense que, tu sais, c'est une des lacunes un peu, j'ai l'impression, de la DPJ, parce que moi, le fait, ben, je dis la DPJ, mais tu sais,
même si je disais clairement mes désirs ou que je le disais moins clairement, tu sais, au début, j'avais plus de difficultés. Puis je voyais que ça fonctionnait pas. Puis tu sais, même si je le disais clairement, encore une fois, c'était pas mieux. Fait que je pense que c'est une grosse lacune de juste... L'enfant te le dit d'une manière ou d'une autre. C'est sûr qu'il y a des façons plus claires que d'autres de le dire. Mais je pense que, tu sais, en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, même si c'était pas aussi bien affirmé avec des mots aussi clairs et puissants comme je l'avais dit quand j'étais un peu plus vieille à la DPJ, j'avais pas plus été écoutée, là. Tu sais, à un avocate, j'avais dit à un moment donné, j'avais peut-être 6-7 ans, tu sais, j'étais comme, ah oui, je veux plus de temps avec ma maman. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, je veux plus de temps avec ma maman? Tu sais, ça veut dire que je voulais la garde complète avec ma mère, mais je le disais pas comme je l'aurais dit maintenant. Mais c'est le même message, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut comme prendre en compte. Puis un enfant de 7 ans parlera pas comme une jeune adulte de 18 ou 14 ans qui va être comme « je veux ça ». Ça va être d'autres mots qu'il faut comprendre, puis il y a un message derrière ça, là. Je pense que c'est quelque chose que c'est un bon point que t'amènes de peu importe comment c'est dit, ils vont pas plus t'écouter, là. Non, puis tu sais, c'est comme Eve a dit... Tu sais, moi, j'ai une petite sœur, elle a 1 an de moins que moi, mais elle était hyper renfermée sur elle parlait pas, elle était super comme indifférente sur la situation, tu sais, elle voyait tout ce qui se passait, mais elle réagissait pas, par restait dans son coin. Puis t'as comme moi qui fonçait, puis qui était comme arrête, puis qui était tout le temps comme en maudit après toute la vie. Puis quand on arrivait dans les bureaux, puis qui était comme, OK, on va regarder qui aurait besoin d'un suivi psychologique comme à long terme, ou 1 ou 2 rencontres, ou des affaires comme ça, ben... Le fait que ma soeur soit assise puis qu'il demande pas de l'aide, ils ont fait comme, OK, ben, elle a pas besoin d'aide, elle est correcte avec ça. Mais au contraire, c'est aujourd'hui, on a remarqué que c'est peut-être elle qui a souffert le plus là-dedans, tu sais, parce qu'elle est restée avec tout ça, là, tu sais. C'est elle qui, en ce moment, elle a plein de troubles par rapport à ça puis qui les montre pas, mais si elle les aurait montrés, elle aurait réussi, mais elle pouvait pas, elle était pas capable. Fait que c'est important de prendre une personne puis d'aller chercher puis de creuser, puis je pense que si les intervenantes auraient forcé, tu sais, peut-être pas forcé, j'ai peut-être un mauvais mot, forcé, mais comme aurait creusé, encouragé ma soeur à parler, puis aurait donné comme des outils, elle aurait beaucoup moins de stress, beaucoup moins d'anxiété, beaucoup moins de problèmes aujourd'hui, comparé à moi qui était capable de me vider plus vite parce que j'étais comme, ben moi j'en ai besoin, moi j'en veux un là, puis je veux parler de tout ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est important de prendre le temps, puis tu sais, moi, je parle souvent avec des images, je parle mieux, j'ai un beau langage, mais c'est pas tout le monde qui est autant bien langagé, je sais pas si c'est comme ça qu'on peut dire, mais qui a autant un beau langage, tu sais. Tu sais, encore, je prends ma sœur, elle est pas autant développée que moi sur le langage parce que j'étais avec Saint-Sauf, je fais plein d'affaires comme ça, mais ça veut dire la même affaire, c'est juste qu'elle peut pas le dire de ma manière parce qu'elle connaît pas tous les mots de la justice, de la DPJ, de tout, tu sais. Moi, je vais dire, j'ai besoin d'un suivi psychologique. Elle va dire, j'ai besoin de voir quelqu'un pour m'aider, tu sais. C'est complètement différent, mais ça veut dire la même affaire, là, tu sais. Fait que c'est important de regarder chaque petit signal puis de dire comme, OK, je crois qu'on en a besoin, là, tu sais. Ouais. Puis ça fait comme une couple de fois que vous nommez ça, que peu importe comment est-ce qu'un enfant va comme s'exprimer, que c'est important de comme s'adapter. Puis je pense qu'en tant qu'adulte, nous, on a comme un travail à faire mais les jeunes, ils vont pas s'exprimer, ils vont pas parler de la même façon que nous, on s'attend. Ouais. Puis de comme se mettre aussi, d'avoir cette ouverture-là, puis de se mettre dans leur monde à eux, tu sais. Ouais. Puis de vérifier peut-être si on a bien compris, parce qu'on pense peut-être qu'on a bien compris, mais si on vérifie pas, peut-être que ce qu'on pense qu'on a compris, c'est pas pantoute ce que l'enfant ou le jeune voulait dire. Ben, ça me fait penser, tu sais, moi, c'était comme l'inverse avec ma soeur, là. Moi, j'ai toujours été comme... Toute cette histoire-là m'a donné de l'anxiété, des troubles un peu plus dépression, tu sais, je me suis vraiment renfermée. Tu sais, ma mère, elle s'en est rendue compte, puis qu'elle était comme, tu sais, vous avez été touchés également, c'est juste que toi, il y avait personne qui le savait. Parce que tu faisais des crises d'anxiété, t'allais te cacher, tu sais, c'était différent, mais comme, tu sais, ta sœur, c'était juste moins visible, mais on avait besoin d'aide les deux, tu sais. Puis c'est là où les intervenants doivent s'adapter à ce type de personnes-là, tu sais, puis c'est pas toujours fait, malheureusement. Puis, tu sais, je pense que ce qui est le fun, c'est qu'on est différents, tu sais. C'est comme si moi, j'étais ta grande sœur, toi, t'étais ma petite sœur, tu sais. Eve, on a vraiment un côté qui a été renfermé, puis t'as comme eu moi qui est vraiment ouverte. Fait que ça existe 2 personnalités différentes, tu sais. On parle de nos sœurs, on pourrait mentir, mais non, regardez, là, c'est vrai, là, tu sais. Je veux dire, on a 2 personnes, tu sais, 2 personnalités différentes qui fait qu'on a autant souffert de notre manière, tu sais. Il y a pas...
une personne qui va souffrir plus que l'autre, puis ça, il faut le tenir en tête. C'est pas parce que, tu sais, moi, des fois, je me disais, je suis tout le temps en maudit après tout, mais peut-être que j'ai pas besoin d'aide. En vrai, non, j'en avais besoin. Puis autant, Ève, même si t'allais te cacher, tu faisais tes crises d'anxiété, t'en avais besoin d'aide, là, tu sais. C'est important de regarder chaque signal, là. Puis je pense, c'est vraiment important de regarder chaque signal, puis de dire que tout le monde a besoin d'aide, veut pas, là, je pense. C'est... Puis pensez-vous, tu sais, là, on comprend bien que tous les jeunes sont différents, puis Michel, tu le disais, je pense qu'il faut s'adapter aussi comme intervenant, comme professionnel, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un âge à partir duquel il faut écouter les enfants ou est-ce que c'est tous les enfants qu'il faut écouter? Parce que souvent, on va entendre des professionnels, des avocats, des juges, puis on parle de la DPJ, mais c'est vrai aussi qu'il y a des procédures pour la garde, par exemple, à la Cour supérieure. Tu sais, on va dire, ben il y a 5 ans, là, il n'est pas capable de dire ce qu'il veut ou il ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il y a 5, 6 ou 7 ans, alors qu'on va souvent plus penser que si le jeune a 13, 14, 15 ans, ben là, il y a plus de raisons de l'écouter puis de le consulter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ben, moi, excuse-moi. Ben, c'est juste, je veux pas perdre mon idée, mais ce que j'aime dire, c'est que quand on est dans un enfant, on aime nos parents, okay? On aime notre père, on aime notre mère. Puis je pense qu'aucun enfant, n'importe quel âge, irait à mentir pour perdre un de ses parents, tu sais. Je pense à moi, si j'aurais menti comme j'aurais dit que je vivais de la violence, que mon père me battait, blablabla, tout ça pour mentir, pour perdre mon père, jamais, à n'importe quel âge, j'aurais voulu si mon père serait super hot. Tu sais, mon beau-père, en ce moment, il est full là pour nous, il est super gentil, il est full hot. Puis moi, j'irais mentir puis dire comme « Ah non, il me bat puis tout pour pouvoir le perdre. » Je pense pas qu'aucun enfant peut penser à ça, tu sais. Fait que je pense que t'as beau avoir 2 ans, tu sais, souvent quand t'es jeune, on voit que les jeunes dessinent des affaires qui se passent dans les maisons ou comme tu dis, c'est peut-être pas normal. Puis c'est important de regarder chaque signal. Puis je pense que la parole des enfants à n'importe quel âge compte, là, je pense. Ben, c'est ça. Moi, je vais en dire que je suis vraiment en désaccord avec ça parce que, tu sais, un enfant, ça a ses propres besoins. Ça, tu sais, on en a beaucoup parlé, là. Faire le deuil du père parfait, faire le deuil de quitter un parent, c'est pas facile, peu importe à quel âge. Je veux dire, j'ai 18 ans, puis des fois, c'est encore difficile de voir, tu sais, des familles qui sont bien, tu sais, puis un père qui est présent, puis t'es comme, crime pour... Why not me? T'sais. Fait que je pense que quand t'as 5 ans, c'est difficile de l'exprimer. Moi, ça a été vraiment difficile juste de le dire à ma mère que je voulais plus de temps avec elle parce que je voulais pas faire de la peine à mon père. Tu sais, malgré tout, qu'est-ce qu'il m'a fait, je voulais pas qu'il... Tu sais, sa fille, je me sentais vraiment pas bien là-dedans. Mais je pense qu'à 5 ans, même, tu sais, peut-être plus jeune, un enfant est quand même capable de le dire, ou du moins, il y a des comportements qui est capable de témoigner ça, tu sais. Peut-être qu'à 3 ans, l'enfant, il est pas capable de bien s'exprimer, mais tu sais, s'il crise à chaque fois qu'il va chez son père, tu sais, il y a comme des signes qui sont là qu'il faut écouter. Donc, moi, je pense que peu importe c'est dans quelle situation, les enfants sont capables de le nommer ou sont capables, tu sais, ils ont des comportements des signaux, des red flags, là, qui le disent c'est quoi leur désir puis leurs besoins, tu sais. Je pense que ça, c'est pas assez écouté à la cour parce que c'est, tu sais, un enfant, il a besoin de son père puis de sa mère. Non, pas nécessairement, tu sais. Un enfant, ça a des besoins, c'est capable, tu sais, de bien s'exprimer ou du moins de laisser entendre ses besoins, là. Je pense que, tu sais, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est tellement difficile de sortir de ça de ta pensée puis de l'avouer puis de le dire, tu sais, que tu veux plus de temps avec ta mère puis que tu veux plus voir ton père, tu sais. Fait qu'un enfant mentirait pas là-dessus, selon moi, là. Je sais qu'il y a toute la question d'aliénation parentale puis tout qui rentre en compte, mais je pense que un enfant a ses propres besoins puis il est capable de le dire, là, tu sais. Ben, tu sais, je suis tellement d'accord parce que je me suis souvent fait dire OK, ben, on va regarder sur ton corps, mais t'as pas de bleu. Fait que, tu sais, pour moi, t'en vis pas de la violence, là. Mais ça peut tellement être différent. Ça peut être de la violence mentale, tu sais. Je connais des amis qui me disent qu'ils vivent pas de violence à la maison, mais quand j'arrive puis que ça crie en fou, que la mère peut même pas sortir avec ses amis parce que sinon le père va péter une crise, que ça naît de la violence, tu sais. Il faut pas penser que parce que tu t'es pas fait frapper que ça ne n'est pas. Puis c'est important de le tenir en tête, ça, parce que tu sais, personnellement, j'ai pas tant vécu de violence comme me faire frapper, des trucs comme ça, mais autant mental de tout le temps, tu sais, tu rentres à la maison pis t'es tout le temps nul dans tout, là. Tu sais, t'es tout le temps, désolé, mais à chier dans tout, là. Moi, j'ai déjà eu un 99% dans mon bulletin pis on m'a dit « it wasn't enough », j'aurais dû avoir un 100. Et voilà, tu sais, c'est toujours comme ça. Tu fais quelque chose, exemple, moi, j'adore la cuisine, je cuisinais, puis là,
oh my god, les pâtes étaient pas assez cuites pour monsieur, ben je me faisais péter une crise, j'étais nulle dans tout. Ben à quoi ça sert alors de me performer dans des affaires, tu sais? Puis encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de répercussions là-dessus. Je veux tout le temps donner tout plus, je veux tout le temps être plus là, je veux tout le temps être plus haut que tout le monde parce que pour moi, si je le suis pas, je suis une bonne à rien, tu sais. Puis c'est plate parce que je perds énormément d'amis, je perds énormément de belles affaires parce que je veux être plus haute que tout le monde. Puis c'est plate, c'est dull parce que si mon père m'aurait pas dit ça, j'aurais été égale à tout le monde puis je m'aurais tenue à OK, j'ai un 70%, c'est bon. Tu sais, je suis capable d'en avoir un. Il faut toujours être plus haut que la moyenne, il faut toujours être... Tu sais, je trouve ça plate parce que j'aurais repassé dans le temps. Aujourd'hui, j'essaie de péter... Tu sais, c'est une bonne affaire, les notes, parce que je suis encore à l'école. Puis j'essaie de péter des 90 puis tout, mais au final, je me brûle tellement que j'arrive à la maison, j'ai plus le goût de rien, j'ai plus... Puis là, OK, il faut suivre les examens, j'écris tout dans mon agenda, puis go, faut que j'en pète des scores. Mais non, si j'ai au moins 60, c'est la note de passage, tu sais. Ça veut pas dire que même si tu passes à 60, que tu vas rien être dans la vie. Tu sais, mon père me le disait, là, oh ouais, t'as eu 70, ben, ça veut dire que t'iras pas ben loin. Non, j'ai eu 70, mais peut-être que, mec, je vais me aller en droit, là, je vais peut-être péter des 90, tu le sais-tu? Non, tu sais, on parle, tu sais, c'est important. Mais je pense que, ouais, ça, c'est très important à dire parce que souvent, la violence, surtout, tout type de violence, mais la violence conjugale, c'est beaucoup associé au coup. C'est des bleus, c'est des marques physiques, mais on parle pas des marques, tu sais, comme mentales, là, et dans le cerveau. Puis, tu sais, il y a souvent aussi que, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était un événement, tu sais, c'est anodin, mais je pense qu'on l'a souvent dit, le casse-tête, c'est il y a tel événement, il y a tel événement. Ça fait en sorte que tu mets toutes les pieces together, puis t'es comme, oh shit, OK. Genre, il y a un gros puzzle. Cette personne-là, comme, a vécu de la violence, tu sais. Fait que je pense que c'est plate, que c'est difficile à démontrer, tellement difficile à démontrer quand c'est pas physique, là, c'est comme, t'as pas de photo à montrer à un juge ou à un intervenant, t'as pas comme un nœud au beurre noir, tu sais, toutes les 2 semaines quand tu vois ton père, là. Fait que. Ah ouais, pis tu sais, on va se le dire, si les pères, tu sais, ils sont pas caves, on va se le dire, ils sont pas. C'est les plus intelligents. C'est ça, ils sont très intelligents. Pis si mon père me frapperait à chaque semaine, j'aurais des bleus partout, c'est facile d'enlever la garde, tu sais. Mais de jouer sur de la violence mentale, avec l'argent, pis tout. Puis qu'est-ce que tu as dit tantôt, Léla, là, par rapport aux formations, là, puis tout ça, puis je trouve ça important, comme, de revenir là-dessus, puis en tant que, comme, étudiante en travail social. Désolée, je vous bâche pas, là. Non, pas en tout, mais comme, je pense que c'est un excellent point, puis c'est quelque chose qu'on, comme, discute souvent, comme, sur le terrain, puis dans, comme, les formations, c'est que, tu sais, je pense on veut tout aider, là. Ben oui. Puis on pense que il nous faut beaucoup d'outils pour aider, tu sais, pour qu'on puisse, comme, cocher des affaires, puis qu'on puisse sentir qu'on a, comme, accompli des choses, puis qu'on a fait telle affaire. Mais ce que tu dis, dans le fond, c'est que c'est pas tant ça qui est important, c'est comme qui qu'on est, nous, en tant que personne. Ben, tu sais, le genre savoir-être, là, qu'on appelle, là, en travail social, mais comme quelle posture que nous, on a, puis comment que nous, on est là pour les jeunes, tu sais, au lieu d'avoir les outils, les grilles, comme tout ça. Là, ouais, c'est plus que ça, là. C'est plus qu'une feuille de papier qu'on coche, puis si ça, daté, tu soumets un rapport. C'est du travail qui est très humain, puis qui va à l'encontre des grilles, des feuilles, des cochages, des ci, des ça. C'est comme... Ouais. Et être informé et sensibilisé et éduqué sur qu'est-ce que c'est la violence conjugale pour pouvoir savoir c'est quoi. T'sais. Ouais. Puis tu sais, je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que j'aime dire, c'est que si l'intervenante aurait pensé que j'étais sa fille puis que sa fille vivait ça, elle aurait tellement agi autrement. Ou peut-être pas, mais désolée, si elle aurait agi même avec sa fille, ça aurait été l'enfer. Mais tu sais, je pense que si t'aurais des enfants, ben t'en as. En tout cas, imagine que ton jeune vivrait ça. Ouais. Mettez-vous à leur place, tu sais. Dis-toi, là, quand t'es assis à ton bureau, enlève ton rôle d'intervenante, puis oui, c'est beau, OK, flash top avec tes collègues, que t'as un doctorat, mais devant un jeune, assis-toi, puis imagine que c'est ton enfant, puis que ton enfant est en détresse en ce moment, puis qu'il a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu ferais? Tu le retournerais pas chez son père, tu le retournerais pas dans cette situation-là, tu devrais tout faire pour l'aider. Puis des fois, je sais que le système est rempli, puis que les cas, il y en a énormément, mais si vous commencez par OK, toi, tu vas y retourner. Prochain. OK, toi, non, prenez le temps. Je sais que c'est dur puis qu'il y a beaucoup de dossiers à gérer, mais gérez-les comme du monde puis le dossier en reviendra pas. Tu sais, je veux dire, si vous prenez le temps, là, de gérer la situation avec l'enfant, il en reviendra pas parce que la situation va être gérée. Fait que c'est important de... Tu sais, j'aime ça dire, mettez-vous dans la place que c'est votre enfant ou votre filleul ou ce que vous voulez, votre
tu sais, ce que vous voulez, mais dites-vous que si c'est un membre de votre famille qui est là-dedans, qu'est-ce que vous ferez? Vous feriez tout pour lui. Faites-le comme si l'enfant serait comme votre membre de famille, tu sais. Je pense que c'est important de le soutenir comme ça parce que... Mais en fait, c'est qu'il faut qu'ils comprennent les répercussions qu'ils ont. Tu sais, je veux dire, les intendants de la DPJ ont tellement un gros pouvoir que je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point ils peuvent détruire la vie d'un enfant de même. Ils prennent une décision et ça détruit la vie d'un enfant. Ça a des répercussions à long terme. Je veux dire, j'ai 18 ans puis j'ai encore des répercussions sur la DPJ. Tu sais, je veux dire, je suis plus proche d'être une maman que d'être un enfant, puis genre, je suis quand même pas encore sortie de tout ça, là. Fait que je pense que c'est important de se rappeler que, tu sais, ils ont des gros pouvoirs, puis que, malheureusement, ils l'utilisent pas tous à bon escient. Là. Puis j'aime ça, le fait que tu dises qu'ils ont un gros pouvoir, parce que c'est vrai, ils ont un gros pouvoir sur la situation, puis c'est important de réfléchir avant de faire un acte. T'sais, si mon intervenante, elle aurait réfléchi avant de m'envoyer chez mon père, j'aurais pas eu autant de problèmes comme j'ai encore aujourd'hui. Puis c'est triste à dire, mais nos problèmes vont nous suivre toute notre vie. Tu sais, encore, ma mère, elle en a 40 aujourd'hui, puis elle a encore de la misère, des fois, à vivre des situations parce que des fois, elle a le goût de retourner vers de la violence ou vers des affaires parce qu'elle a encore beaucoup de répercussions, fait que ça va nous suivre toute notre vie. Tandis que si on aurait été enlevé plus tôt, ça nous aurait moins suivi. Tu sais, si j'aurais vécu de la violence de l'âge de, mettons, quand je suis née à 3 ans, ça aurait été moins pire que là, de 3 à 11, là, tu sais. Je pense que c'est important de dire qu'ils ont un gros pouvoir. Ouais. Tu sais, justement, qu'est-ce que vous avez à recommander à ces différents professionnels-là, intervenants-là? Tu sais, là, on parle de comme intervenant, mais ça peut être avocat, avocate, juge, psychologue, tu sais, comme tout intervenant ou professionnel que vous pensez, là, qui travaille auprès des enfants, des jeunes. Qu'est-ce que vous avez comme à leur dire à ces personnes-là? Ben, c'est sûr... écouter les jeunes. Ouais. Je pense qu'on l'a assez dit. Ouais. Mais tu sais, c'est aussi de... J'ai l'impression que on est tellement pris les enfants comme tu sais, c'est des enfants, tu sais, puis c'est comme... C'est des humains, puis se rappeler que comme, tu sais, c'est difficile pour un enfant. Je pense que quand c'est le moment de prendre des décisions, tu sais, quand il y a un avocat a, tu sais, un enfant devant lui, de faire comme « Hey, attends un peu, là, OK? Faut bien que je fasse les choses. Tu sais, je pense pas que les avocats ils se disent je vais faire mal les choses aujourd'hui, mais tu sais, c'est comme faut faire attention. C'est des cas qui sont souvent délicats, qui sont très difficiles pour les enfants. Puis je pense que c'est comme OK, tu sais, l'enfant témoigne qu'est-ce qu'il a besoin, puis c'est de l'écouter, d'être présent, de pas brusquer les enfants. Moi, on m'a toujours, tu sais, la plupart des intervenants c'était ben tu vas retourner voir ton père, puis si tu retournes pas voir ton père, ben on s'en va en cours, puis non, si tu retournes pas voir ton père, c'est sûr que tu vas avoir les fameux daddy's issues. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment d'être ouvert à tout comme avenue là. Avec un enfant, ouais. Non, je suis complètement d'accord. C'est vraiment d'écouter les jeunes, tu sais. T'as tout dit dans le fond, mais tu sais, vraiment, j'aime mon exemple de penser que c'est vos enfants, penser que c'est un membre de la famille, tu sais. Imaginez-vous que... Enlevez-vous le rôle de la job, arrêtez de penser que vous, tu sais... Je sais que je suis fatiguante sur les doctorats pis tout, mais tu sais, moi, si mon intervenante, elle aurait pris son cœur de maman puis qu'elle m'aurait aidé, je sais que ça l'aurait complètement changé que de se dire « Ah, ben, je vais suivre ce qui est écrit, là, parce que là, faut que je fasse ça. Bon, OK, renvoyer l'enfant une fin de semaine sur 2. » Non, ça l'aurait pas fait ça, elle aurait regardé, elle a fait comme « OK, arc, non, là, c'est pas une bonne idée, là, t'as vu que ça fait à l'enfant, tu sais. » Fait que c'est important de penser qu'on est tous des humains ensemble, que c'est grave ce qui peut arriver, qu'il y a des graves répercussions sur tous les enfants quand on fait rien, tu sais. Fait que c'est important de faire attention à nos agissements, d'écouter les enfants, puis de prendre le rôle d'un cœur de maman ou d'un cœur de papa, je pense, là. Ouais. C'est important. Ouais. Wow! Super! Ça, merci Léla, merci Ève. Ça fait plaisir. D'avoir partagé, d'avoir été comme vulnérable, d'avoir donné des super bons exemples, vraiment, là, ça a été super clair. Donc, merci beaucoup. Ouais. Et je vous invite, on a un site web, puis on a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Donc, visitez le Sain et Sauf. Vous allez nous trouver. Puis, n'hésitez pas là, à nous follower, puis à aller regarder notre beau site qui a plein d'informations sur le projet. Donc, see you there! hey. Ouais.